Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE, mes premières parties. On va vite retrouver Yann qui va nous expliquer un petit peu pourquoi on a placé toute cette semaine sous le signe de l'emploi. N'est-ce pas Yann qui est en direct avec nous, bien sûr. Hein, ça va Yann? Ah ben voilà, il nous attend. Eh oui, Luc, chose promise, je vous l'avais dit, on est en direct. On n'est pas très loin de France 3, on est à quoi 500 mètres vol d'oiseau. On est devant l'agence Pôle emploi d'Ajaccio et avec moi, la directrice adjointe de Pôle emploi, Muriel Fagne, bonjour. Pardon, bonjour. J'étais à deux doigts d'oublier de votre nom, avec tous les prénoms. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur cette opération, alors excusez-moi. Ici, le village Insertion. Là, c'est entre midi et 2, il n'y a pas grand monde. Oui. Mais ça n'empêche que vous allez accueillir tout le monde cet après-midi jusqu'à... 16h. Il faut venir. Alors, sur le parking du Pôle emploi, Alors, si vous ne savez pas comment venir, c'est facile. Hein. rue Montabor et Avenue Montabor, à l'entrée de la ville. chez Castellane. L'espace Castellane. Voilà. Derrière nous, l'agence Pôle emploi Oui, d'Ajaccio. tout à fait. Allez, vendez-moi cette agence. Ah ben, l'agence d'Ajaccio, c'est 65 conseillers, c'est plusieurs managers. C'est un grand territoire. Alors, c'est parce vrai. que- Je vous coupe. Voilà. On dit l'agence d'Ajaccio. Tout à fait. Mais c'est vrai que quand on dit l'agence d'Ajaccio, c'est pas que Ajaccio. Tout à fait. C'est évidemment la ville de la Gravonne, le Prounél, Le Tarn. Grave. Donc c'est la Chinarque, c'est Alors, c'est une Aucrousse, immense surface. de Sort et de Sèvres aussi. Hein. Tout à fait. Ah, Et voilà. du coup, ça représente combien de demandeurs d'emploi? 9000 demandeurs d'emploi, toutes catégories, y compris les demandeurs d'emploi qui sont en activité à temps partiel. Voilà, Ces 9000 personnes sont inscrites ici. Tout à Il y a les personnes qui s'en occupent. les Mais conseillers. c'est pas tout. Il y a aussi les entreprises. C'est très important. Oui, et puis tout à fait, qu'on axe notre travail pour les années à venir, pour l'emploi, c'est les entreprises, le recrutement. Donc effectivement, on a beaucoup d'entreprises sur ce territoire. On a aussi effectivement un recrutement. Et Par là, simulation. voilà. Mais là, je ne vous en dirai pas plus, vous Non. allez le découvrir demain. Demain, on sera à Prunay-Liviu-Mourbe. On parlera de ce recrutement par simulation. Donc, que l'on propose à tous les employeurs Bien qui entendu. le veulent. Des opérations tout au long de l'année. Alors, après-demain, ça sera... Après-demain, c'est le Job Forum. On en parlera aussi tout à l'heure. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui, c'est le village de l'insertion. Le village d'insertion, donc, donc, elle s'inscrit, en fait, si vous voulez, dans un projet qui dans a le été projet voulu dans la semaine de l'emploi. de la semaine de l'emploi par notre direction. On nous a demandé quel projet vous voulez porter en plus du Job Forum. On a choisi l'insertion. Donc je savais que sur le site, il y avait la responsable de l'équipe, Marie-Françoise Casinet, qui avait ce projet avec les deux conseillères, Julie Barillet et Sylvana Dorny. C'est un peu leur bébé. Et avec des partenaires, vous vouliez les citer, bien Alors sûr. bien entendu, on a eu la ville qui nous a permis D'installer ici d'installer les le structures, système des tonnelles et le tout ça. conseil général et la directe. Vous avez cité un nom, Sylvana. Adorny. C'est un peu son bébé. Tout à fait, elle voulait Alors, absolument faire ce village. Sylvana Et je suis Adorny, contente de l'avoir accompagnée. son petit bébé, elle va nous le présenter tout à l'heure. On va vous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe ici, qui est présent dans les stands, qui est accueilli, qui va peut-être vous offrir une possibilité d'emploi ici, en direct. Alors, n'oubliez pas, on est en direct, on est à l'espace Castellane. Venez nous rejoindre sur cet endroit jusqu'à 16h. 16h, Et vous allez voir 16h30. des rencontres, c'est très intéressant. Ça peut vraiment être un moyen de se relancer dans l'emploi. On se retrouve tout à l'heure ici. Muriel Fagne, montez vite, on vous attend en direct là-haut. Oui, alors merci beaucoup Yann. À tout à l'heure. Allez, à tout de suite, Yann. Vous l'avez compris, on a placé l'émission sous le signe de l'insertion, justement, et des freins à cette insertion. Les invités sont déjà là pour en parler. N'hésitez pas à envoyer vos questions via Twitter ou via d'autres réseaux sociaux comme Facebook. En attendant de rejoindre Yann, peut-être, on accueille celle qui a préparé cette émission, Emmanuel Leopoldi. Salut. Et bonjour, comment ça va il a été bavard ce Yann. Ah oui, Yann, ouais. Allez, prenez place. Alors on va faire vite, hein. Avec le temps qui nous laisse. Avec le temps qui nous laisse. Alors à votre droite, Vincent Philippi, bonjour. Vous êtes directeur régional adjoint pour l'emploi. Un petit signe particulier, on n'a pas réussi à choisir entre la pêche et le foot, alors j'ai mis les deux, ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Non, ça va. Mais on va essayer de pas trop parler foot. Ouais, quand même. voilà, on a plus parlé foot que pêche depuis tout à l'heure d'ailleurs. À vos côtés, Toussaint Desanti, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef du pôle insertion au département de la Corse du Sud et vous, c'est foot et basta. Et non pas foot et basta, comme vous me l'avez suggéré en arrivant, je ne me serais jamais permis cette digression. On est ravis que vous soyez là tous les deux, hein, bien sûr. On va parler donc d'une convention. Une convention tout court, un partenariat, on ne va pas partir dans les détails, entre donc le département et Pôle emploi. Le but de ce partenariat, favoriser donc l'insertion sociale des personnes les plus fragilisées. Fragilisées par quoi? Les freins sociaux, qu'est-ce que c'est? Tout ça. Ils sont de plusieurs ordres, ces freins sociaux. Ils sont familiaux, lorsque la cellule familiale est dégradée. Des freins sociaux liés à la mobilité, c'est-à-dire pouvoir se déplacer pour aller travailler. Des freins sociaux liés à la santé, au logement pour ce qui concerne l'accès ou le maintien dans le logement.
Et puis, toutes sortes de situations que l'on rencontre au cas par cas et qui nous amènent, nous, à travailler spécifiquement sur ces dossiers. Alors, main dans la main. Hein, voilà. La nouveauté, c'est main dans la main. Depuis quand vous êtes main dans la main et le Pôle emploi et le département? Dites-nous. Alors, notre partenariat est très ancien. Oui. Mais aujourd'hui, il a été reformulé dans cette nouvelle convention. Vincent pourrait nous expliquer un peu, puisque c'est un travail de Pôle emploi. Voilà, tout à fait. Le constat, c'était qu'au départ, Pôle emploi n'était pas outillé pour faire face aux freins sociaux. Donc Pôle emploi était outillé pour travailler sur les projets professionnels, mais pas la partie freins sociaux. On avait des difficultés à trouver des solutions pour nos publics. Donc naturellement, le référent en la matière, c'est le Conseil général qui traite toutes ces problématiques. Donc la nécessité de conclure un partenariat avec le Conseil général est venue naturellement. Et comme disait un peu Toussaint, c'est que ça a été naturel, notamment au niveau du département de Corse du Sud, parce qu'on a un partenariat sur notamment le RSA qui est ancien, qui est très ancien. Et du coup, on avait créé des liens, on avait des modes d'organisation qui font que c'est venu naturellement que nous concluions ce partenariat. Alors cet accompagnement global, en quoi consiste-t-il? C'est un suivi, donc vous l'avez dit, au cas par cas. Comment ça marche concrètement? L'objectif de ce partenariat, c'est qu'on puisse travailler à la fois le projet professionnel de la personne, tout en trouvant des solutions pour les freins sociaux que vient de citer Toussaint. Quant à l'organisation, alors Toussaint, je te passe la parole par rapport à ça. Bien, l'organisation, en fait, on a créé... Oui, parce que jusqu'à présent, on pouvait trouver un travail à quelqu'un, mais on ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas ce travail, en fait. C'est ça, j'imagine. On disait, on propose, et la personne faisait... C'est ça, le constat, il est là? Le constat, il est qu'on ne peut pas travailler uniquement sur un projet professionnel si on ne prend pas la globalité des problématiques. C'est-à-dire que souvent, des freins sociaux, par exemple les problématiques de garde d'enfants, si vous n'avez pas de solution pour garder vos enfants, vous ne pouvez pas chercher un travail, même si vous avez un projet. Donc vous ne compreniez pas jusqu'à présent, en fait? C'est pas qu'on ne comprenait pas, c'est qu'on n'avait pas forcément les outils. Et en se regroupant, en travaillant ensemble, on a pu justement avoir des outils et être très réactifs par rapport à ces besoins-là. Ça paraît évident quand même qu'il y ait cette association. Je ne suis pas là, mais vous aviez des gens qui étaient fragiles, des populations fragiles, et vous n'arriviez pas à leur trouver du... Enfin, c'est marrant. Depuis quand donc, ça existe, votre partenariat là? Je n'ai pas bien compris, moi. Le premier, l'initial, est entré dans le cadre du plan départemental d'insertion, puisqu'on faisait, le département qui a la charge de la politique d'insertion, faisait appel à Pôle emploi pour justement rechercher un travail à ces publics fragiles. Ça se faisait dans le cadre d'une convention spécifique, mais sur des prestations précises. Or là, on est sorti du schéma prestations précises pour entrer dans un accompagnement global dans lequel on partage une analyse. C'est une analyse partagée de la personne avec définition d'un plan personnalisé de parcours et de suivi. Alors vous, Toussaint, vous êtes sur le volet social, sur l'articulation des différents services. Quels sont-ils, ces différents services qui peuvent intervenir? Il y a deux aspects. Il y a les services internes au Conseil général, c'est-à-dire tout le secteur social, les assistantes sociales. Toutes les associations sociales du département. Donc là, nos référents respectifs sont en relation avec nos associations sociales. Et justement, certains problèmes des publics étaient déjà connus. Donc on fait des passerelles, on fait de la coordination, en fait. Voilà. Et on a aussi un partenariat avec des interventions extérieures, du genre, nous votons tous les 2 ans un PDI, un plan départemental d'insertion, et on a des prestataires. Donc il y a un lien avec ces prestataires, avec des professionnels spécialisés, on a des liens avec les services de l'État, on a des liens avec les chantiers d'insertion. Oui, je veux dire, tout ça c'est un maillage. C'est un maillage. Ça a donné quand même, j'ai l'impression, peut-être un second souffle alors à votre travail ou pas, tout à fait, Monsieur Lesanti? Tout à fait. Ça nous a orientés vers une logique de projet dans lequel et les projets sont pensés au bénéfice des bénéficiaires, au profit des bénéficiaires. D'accord. Voilà. Et lorsqu'on est autour d'une table, chacun enlève sa casquette et on parle du bénéficiaire. On parlera comment ça se passe autour d'une table, si vous le voulez bien, concrètement, justement, ce que vous faites. Mais avant cela, on retrouve un petit peu Yann. Yann, qui est avec qui, tiens, Yann? Écoutez, je suis avec derrière moi le bébé. Et à côté de moi, la presque maman, on va dire. Allez, Sylvana Adorni, bonjour. Merci de nous recevoir. Bonjour. On va essayer de gentil avec elle parce qu'elle a un peu la pression. Alors, le projet Village Insertion, vous en êtes aussi vous à l'origine. Expliquez-nous.
Eh bien, c'est suite aux échanges que nous avons eus avec tous les chantiers d'insertion et les entreprises d'insertion, le manque aussi de communication, de savoir ce que c'est que vraiment l'insertion. Donc après, avec tous ces échanges, on a décidé de faire ce village d'insertion pour faire connaître aux personnes nos structures. C'est vrai qu'on ne connaît pas tous bien l'insertion. C'est pas une voie de garage, c'est pas quelque chose qu'il faut dénigrer. Vous êtes là pour le mettre en valeur. Oui, complètement. Le chantier d'insertion, c'est accessible à tous les demandeurs d'emploi, qu'ils soient débutants ou pas, s'ils ont une expérience, mais ils peuvent apprendre un métier. Et toutes ces structures sont là exprès pour les emmener à trouver un emploi, une formation et les sortir, entre guillemets, d'un parcours un peu chaotique de trouver un emploi. C'est vrai que souvent, c'est des gens qui ont eu des problèmes face à l'emploi, qui n'arrivent pas trop à se trouver dans le milieu du travail. Ici, vous les recevez. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on est entre midi et 2, c'est calme, mais... Oui, c'est vrai. Non, mais toute la matinée, il y a quand même du monde, il y a quand même du passage. Les gens sont curieux déjà de savoir ce qu'on propose, ce qu'ils proposent eux aussi. Et cet après-midi, nous attendons encore pas mal de monde. Les chantiers d'insertion, il y en a combien? Il y a combien de stands? Là, aujourd'hui, il y en a 12. Voilà, il y a à peu près 10 structures qui font 2 ou 3 activités à l'intérieur. Et voilà, dans tous les métiers confondus. Alors, on l'a dit, bien entendu, on vient ici, on se renseigne. C'est vrai que si on est sorti du milieu du travail, on peut raccrocher le wagon en venant ici. On va nous proposer des activités, des formations, même des opérations qualifiantes, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cette partie dans le village d'insertion. Il y a une autre partie à l'intérieur. Oui, alors ça, c'est la rencontre avec les employeurs. On a pensé aussi, comme il y a une mauvaise communication entre les employeurs et les chantiers d'insertion, c'est d'inviter tous les partenaires, entreprises qui sont partenaires de l'économie déjà sur Ajaccio, de se rencontrer avec les chantiers pour mettre en place des conventions ou des partenariats pour essayer justement de sortir ces personnes pour les faire rentrer avec un CDI ou un CDD un peu plus long. C'est ça en fait l'idée. Si je suis demandeur d'emploi, je suis sorti du système classique, je viens ici, je vois un chantier d'insertion, quelque chose qui me plaît, puis ensuite l'entreprise arrive. Oui. D'abord, vous commencez par le chantier d'insertion, vous pouvez passer par une entreprise d'insertion par la suite, et après, vous faire embaucher dans une entreprise normale, lambda. Une entreprise, on va dire, classique. Juste pour info, vous avez dit une bonne dizaine de stands, il y a plein d'activités, il y a l'entretien des espaces verts, et le recyclage des ordinateurs, il y a plein de choses. Et parmi tous ces chantiers, il y en a un là-bas, que vous connaissez bien. Oui, c'est la Falepa. La Falepa, qui a plusieurs chantiers d'insertion et qui est représenté par monsieur Pellegrin. Écoutez, Luc, tout à l'heure, je vous propose de retrouver monsieur Pellegrin de la Falepa, et ensemble, on va expliquer un peu comment ça se passe, ces chantiers d'insertion. À tout à l'heure. Au revoir. On écoute, Yann, on est même super attentif, bien sûr. Emmanuel, d'ailleurs, vous aviez quelque chose qui vous turlupinait. Qui me turlupinait? Qui sont les ayants droit de cet accompagnement global? Il y a une nouveauté. Contrairement au partenariat précédent qu'on avait avec le Conseil général, aujourd'hui, qui porté uniquement sur les bénéficiaires du RSA, aujourd'hui, c'est tous les publics. Tout public, c'est important de le Tous les signaler. publics qui sont en recherche d'emploi peuvent bénéficier du dispositif, de cet accompagnement spécifique. Alors, en préparant cette émission, vous m'avez soumis, enfin, en tout cas, fait partager un cas concret d'une réussite. Il y en a plusieurs, on ne va parler que des réussites. Il y a plusieurs cas, là, je vous prends, j'ai à l'esprit. Après, on parlera d'un échec. Non, on parle pas d'échec. On va essayer de parler des réussites, c'est quand même mieux. C'est quand même positif. Juste noter quand même qu'on est à 40% de sorties positives. C'est-à-dire que c'est quand même un bon taux. Voilà, sur un équivalent d'à peu près 300 personnes, on a 40% de sorties positives. Donc c'est quand même significatif. Ah, complètement. Ouais, parce que, voilà. Avec 10 CDI à la clé, 15 CDD, avec des gens qui sont rentrés en formation, des gens qui ont créé des entreprises. Il y a quand même des choses qui sont très intéressantes, et ça prouve que ce partenariat, c'était vraiment un réel besoin et qu'il fallait vraiment y travailler. Alors ce cas concret. Ce cas concret, j'ai à l'esprit un jeune qui avait une personne relativement jeune, qui a 27 ans. C'est jeune. C'est jeune par rapport à nous, oui, en tout cas, qui avait très peu travaillé, qui était inscrit à Pôle emploi depuis une trentaine de mois à peu près, donc c'était un demandeur d'emploi de longue durée, qui avait des difficultés familiales, qui était très très introverti, qui avait beaucoup de mal à discuter, à aller vers les autres. Et du coup, ça rentrait typiquement qui n'avait pas de projet professionnel, donc ça rentrait exactement c'est quelqu'un qui avait exactement le profil de ce dispositif-là. Et donc, on a mené de façon concomitante sur le champ freins sociaux et projets professionnels. On a travaillé de concert en essayant de lever les freins sociaux, et notamment en travaillant sur
la motivation, sur tous ces aspects-là. Donc là, qui est-ce qui intervient? Pardon, je vous coupe. oui, Genre oui, un psychologue C'est sur le champ social, ça peut être un psychologue, ça peut être des travailleurs sociaux. Il y a plusieurs personnes, ça peut être des prestataires aussi vers lesquels on se retourne et qui sont spécialisés justement dans le traitement de ces problématiques. Donc du coup, ça nous permet d'activer toutes les possibilités qui sont offertes. Tout un réseau, quoi. Tout autour un de réseau, ça. qu'a le Conseil général, Toussaint. qu'a Pôle emploi, qu'a Toussaint, un grand réseau qu'a Toussaint. Voilà, oui, tout à fait. exactement, le réseau de Toussaint. Et Non, mais chef. c'est important, ça. Oui, Le- chef. Mettons, celui-ci, il est passé concrètement, on a le temps. Donc lui, il a vu qui alors, ce jeune de 27 ans là? Il a vu un psychologue, nous avons des actions spécifiques de suivi santé où ils sont reçus par des psychologues qui les accompagnent dans leur démarche. Le tout, c'est d'identifier le frein et de le lever, quoi. Enfin, de faire un travail aller vers. Ces consultations sont gratuites pour les Tout à fait. Yambrans, hein. Ah, tout à fait. Il a vu son psychologue et après, non, il revient vers vous, c'est un homme neuf? C'est des choses qui se font de façon concomitante. Ça veut dire Oui. qu'il peut à la fois En aller même temps. voir un psychologue et d'un autre côté travailler avec le conseiller pour l'emploi sur le projet professionnel, parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas de projet. Donc en parallèle, on a travaillé sur le projet. On a réussi avec lui de savoir vers ce qui les motivait le plus et qui l'intéressait le plus. On a mis en place des formations. Notamment, il a fait une formation d'animateur. Donc, vous voyez que pour quelqu'un qui a quand même du mal des à s'exprimer, qui est difficultés, très introverti, aller vers un métier, vers un projet d'animation, c'est quand même Un beau challenge. vraiment, c'est vraiment Ouais, un beau un beau défi. challenge. Et c'est un challenge qui a réussi, puisque aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, qui a été embauché. Alors, Sur l'embauche s'est fait dans le cadre d'un contrat aidé, un dispositif qui est porté par le département auprès d'une association. Et donc, voilà, donc on met en été place bouclé. les dispositifs. C'est bien. Mais alors, ça on vient, mais organise. ici, problème de garde d'enfant, tiens. Moi, j'ai un problème de garde d'enfant. Toussaint, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Ben, d'abord, vous êtes reçu par nos services dans le cadre d'une orientation, puisque on a mis en place, donc la structure, c'est mettre en place une structure d'accueil des bénéficiaires qui sont orientés à la fois par Pôle emploi et à la fois par le Conseil général. Oui. Là, des professionnels procèdent à l'orientation, Là, il y a un l'analyse. diagnostic. D'abord, il y a un diagnostic. Oui, tout à fait, au diagnostic et à l'orientation. Et ensuite, donc, si vous avez des freins de garde d'enfants, nous sommes en relation avec le service, avec le guichet unique. C'est nous qui faisons la démarche. On organise ça. Il y a des facilitateurs. Voilà, tout à fait, tout à fait. Ah, complètement. Vous regardez Tout à comme ça fait. chaque cas. On parlera de cette commission après, mais vous Ben, regardez comme ça chaque cas. C'est un accueil personnalisé. C'est un accueil personnalisé. Oui, chaque cas est différent. On va retrouver Yann ou on a le temps de parler d'un autre cas concret? On retrouve Yann d'abord. Allez, Allez, on on retrouve Yann. C'est concret, Yann, hein, c'est concret, hein, la preuve. Je te retourne, tiens. Alors, je vais essayer d'être concret, mais surtout, je vais essayer de ne pas être trop bavard parce que je sais que sinon Manu va me crier. Alors, on vous l'a dit tout à l'heure, parmi tous les stands, un stand qui est présent avec plusieurs chantiers d'insertion. Et Monsieur Pellegrin, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Expliquez-nous la FALEPA et vos chantiers d'insertion. Alors, la FALEPA a été créée en 2008, sous l'égide de la FALEP de Corse du Sud, pour créer 5 chantiers d'insertion aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons 5 chantiers présents. Donc nous avons un chantier mobilité, location de scooters, mise à disposition de voitures et de réparation. Alors, ils en Un ont chantier- parlé en plateau, très important la mobilité. Et on fera un reportage jeudi avec le garage Ami de Porto Vecchio. La mobilité, Un chantier bâtiment, un chantier espace vert et un chantier récupération de meubles électroménagers. Et le dernier chantier qui n'est pas là, puisque c'est la rénovation de l'église Saint-Thérèse. alors, justement, on va parler de ce chantier, par exemple, le chantier Église Saint-Thérèse. Comment ça s'est passé? Concrètement, comment ça se passe? Alors, concrètement, comment ça se passe? Nous travaillons avec un centre de formation qui se trouve à Marseille. On encadre l'ensemble des chantiers, on encadre les ouvriers, 24 ouvriers sur l'ensemble du chantier, par période de 12 ouvriers, et on fait la rénovation d'un monument historique. Donc on a refait la toiture, la charpente, les tuiles et les enduits. Mais là, il faut un partenariat parce que c'est pas n'importe quel chantier. Tout à fait, puisqu'en fait c'est un article 30, donc c'est la mairie qui l'a lancé, et derrière tout ça, nous avons surtout fait passer des diplômes aux ouvriers présents. Donc ils ont passé des CCP, ce qu'on appelle des certificats de compétences professionnelles, maçons du bâti ancien, avec un taux de réussite de 88%. Ah, c'est assez important. Alors, c'est vrai que souvent, on dit quand on passe par un chantier d'insertion, on n'est pas obligé de continuer dans cette branche. Là, concernant ce chantier en précisément, c'est qualifiant. Alors, c'est qualifiant puisqu'en fait, les CCP font partie d'un CAP global. Les garçons ont 3 ans pour passer les 2 autres CCP pour pouvoir obtenir leur CAP. Et l'idée, c'est que la plupart des gens sont partis dans le bâtiment, effectivement, sur ce chantier-là, puisque c'était quand même un chantier très spécifique. Faire les enduits
à la chaux, refaire des tuiles qu'on appelle des tégules, refaire de la maçonnerie et C'est refaire... vraiment qualifiant dans ce cas-là et on Exactement. peut continuer dans cette branche en Bien passant sûr. ensuite dans une entreprise classique. Tout à fait. Un bilan sur l'année passée concernant la Falepa. Alors le bilan de l'année passée, la Falepa, c'est 68 personnes qui sont passées, c'est 42 sorties, c'est 53% de sorties positives. Et quand ils sortent justement, souvent, comment ça se passe? Ils sont recrutés par des entreprises? Alors deux grandes filières, c'est soit recruté par les entreprises, soit des formations. Alors, les formations, ça passera aussi avec des partenariats avec Pôle emploi, ça arrive souvent. Mais c'est vrai que le recrutement, c'est les entreprises. Et les entreprises sont aussi présentes ici, sur le village d'insertion. D'ailleurs, si elles veulent venir cet après-midi avec les demandeurs d'emploi, il n'y a aucun problème. On est là pour tous se rencontrer dans cette structure. Mais nous, ce que je vous propose, c'est qu'on rencontre tout à l'heure une entreprise. Eh bien, une entreprise qui est venue ici. C'est la première fois qu'elle vient. L'entreprise AMS, on les connaît à France 3. Et ils sont là, ils regardent les profils. Et peut-être ça peut les intéresser. On se retrouve tout à l'heure avec eux pour en parler. D'accord, Yann, il a été concis et ça sera dans la deuxième partie de l'émission. On a parlé d'un jeune de 27 ans. Oui, je voudrais qu'on parle d'un autre cas concret, d'une personne un peu plus mûre. Oui, alors c'est le... C'est le cas de le dire. J'ai un autre exemple, une personne un peu plus mûre, c'est le cas d'une personne qui a 58 ans, qui est aussi qui était inscrit à Pôle emploi, qui était créateur d'entreprise, qui a eu des difficultés d'ordre, enfin créateur, qui avait une entreprise plutôt, qui avait sa propre entreprise, qui a eu des difficultés de santé, d'ordre familial. Du coup, l'entreprise a périclité. La personne s'est retrouvée sans ressources, avec des problèmes de santé notamment, et a sombré dans une dépression. Donc, du coup, c'est une personne qui est arrivée chez nous fragile, meurtrie, et du coup, dans ce cas-là, c'est le cas typique qui peut rentrer dans ce type de dispositif avec vraiment un travail au préalable sur vraiment la partie, le traitement psychologique. Et à la fois, c'est une personne qui avait une formation d'électricien et qui souhaitait faire autre chose, qui souhaitait se réorienter complètement, qui souhaitait se reconvertir. Donc du coup, on a dû travailler à la fois sur le projet professionnel et sur le projet, l'aspect social, l'aspect santé. Et comment ça s'est terminé? Et voilà. Et alors C'est une série là, c'est la série. Bon, du coup, comme disait tout ça, on s'est retourné vers les personnes qui étaient en capacité de traiter ces problématiques de santé. De l'autre côté, nous, on a travaillé aussi. D'accord, vous avez travaillé. Et donc alors? On a travaillé. Ça aboutit sur une formation courte de, devinez quoi? Pas d'électricien, de cuisinier. Cuisinier à 58 ans. Donc à 58 ans, ans. en plus, il a retrouvé du travail, cet homme-là. Il a retrouvé son travail en créant une entreprise. C'est quelqu'un qui finit, alors l'histoire n'est pas finie puisque c'est une personne qui est aujourd'hui en formation, qui finit son cursus de cuisinier. Alors c'est une formation courte, mais du coup qui a le projet de monter un camion qui va faire des plats, qui va développer des... Il ne faut pas trop dire le projet, on va lui piquer. Ce qui donne de l'espoir. Du coup, ce qui donne de l'espoir, et ce qui veut dire que... Là, on vous a donné deux exemples, un jeune et un qui sont totalement opposés, avec pas de projet. Quelqu'un de plus ancien qui avait un projet, qui avait une entreprise, qui avait des difficultés et sur lesquelles on voit que sur les deux cas, on peut apporter des solutions et on est vraiment très efficace sur ce plan-là. Alors cet ayant droit, il a des droits, mais il a aussi des devoirs. C'est-à-dire que Alors, je reconnais bien là, voilà, Emmanuel. la base de ce partenariat et du dispositif, c'est un engagement des trois parties. C'est-à-dire qu'il y a un contrat. Tripartite. Il y a un tripartite. On l'aura placé dans l'émission. On l'a placé, on est content. C'est entre nous, désolé. Si vous voulez, c'est un contrat qui est tripartite entre le bénéficiaire, puisque le principe, c'est de dire quand même il faut une démarche volontaire. Si la personne ne s'engage pas dans un projet, si elle n'est pas volontariste, ça ne peut pas marcher. Il y a peu de chances que ça marche. Donc du coup, il y a combien de réunions Alors, il y a un engagement déjà, il y a un premier contrat, c'est-à-dire qu'au premier entretien, il y a un contrat tripartite pour l'emploi, le bénéficiaire, le conseil général. Un contrat moral. Un contrat écrit. Non, plus que moral, avec des objectifs. Je m'engage à faire ça d'un Je m'engage à faire ça. On fixe des objectifs ensemble. On pose le diagnostic et on fixe les objectifs. Sur ce parcours, il y a 3 entretiens. Donc le premier entretien avec le contrat et les objectifs, un entretien à mi-parcours et un entretien en fin de parcours à 6 mois. Ça, c'est les 3 entretiens obligatoires. C'est un dispositif qu'on prévoit, qu'on a évalué à être pour qu'il soit le plus proactif possible, qui a une durée maximale de 6 mois, renouvelable éventuellement une fois. D'accord. En cas d'échec, on peut le refaire. En cas d'échec, on peut le refaire une fois. Et je vais quand même ajouter, lorsqu'il s'agit des bénéficiaires du RSA, si ce contrat n'est pas respecté, il y a sanction. Ils peuvent être suspendus.
de leur droit. Ça se prend au sérieux. Dites-moi, monsieur, pour faire partie de ce programme-là, on postule, on vient nous chercher, comment ça se passe? Parce que ça a l'air très intéressant, mais moi, si je suis en difficulté dans mon coin, comment... Ah non, mais si vous êtes... aujourd'hui, dans l'organisation telle qu'elle est faite sur le territoire national, je veux dire, soit vous êtes demandeur d'emploi, soit vous n'êtes pas demandeur d'emploi. Enfin, si vous n'êtes pas demandeur d'emploi et si vous n'avez pas de... Non, mais demandeur d'emploi dans mon coin, j'ai dit demandeur... demandeur d'emploi, ils sont systématiquement vus par les référents automatiquement... Et réorientés, tout à fait, par les conseillers de Pôle emploi qui ont une grille d'analyse et qui déterminent un niveau d'accompagnement. OK. Donc, dès lors que ce niveau d'accompagnement est prédéfini, il y a la commission d'harmonisation qui détermine si c'est le bon diagnostic ou pas. Et cette commission d'harmonisation, elle se réunit tous les combien? Elle se réunit toutes les semaines. Encore du Sud, sur Ajaccio, toutes les semaines. Sur Sartène, une fois par mois. Et sur Porto-Vecchio, une fois par mois. Parce que nous couvrons le territoire départemental. Donc on n'échappe pas à ce maillage, théoriquement? Logiquement, non. Normalement, si on cherche bien du travail, on peut trouver. Écoutez, non, mais franchement, c'est intéressant. Vous misez gros, j'imagine. Là-dessus, il y avait une question. Oui. On parle du chantier d'insertion. Ça va donner quoi comme réalisation, ce chantier d'insertion? Parce qu'on l'a rappelé hier quand même avec Célia, qu'il y a que 90% des offres qui ont été pourvues quand même en Corse. Hein, donc, oui. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment quelques mots, le chantier d'insertion, c'est le rebond, quoi. Ouais. C'est la personne qui était hors du dispositif professionnel a la capacité de rebondir, puisque ça offre des formations, on suivra tout ça. Voilà. On n'en a pas fini, bien sûr, avec l'emploi. Il y a le Job Forum qui va avoir lieu. C'est le 19 février, je crois. On reçoit justement les organisateurs de ce Job Forum. Ils seront avec nous. Et avec, bien sûr, Christina qui arrive avec un pas décidé sur le plateau. Donc, Job Forum, c'est dans quelques petites minutes. Il va falloir laisser votre place, Emmanuel. Oh, ben oui, là, volontiers. On se retrouve jeudi, nous, pour parler de quelque chose de très intéressant. C'est les garages d'insertion. Non, moi je vais parler de création d'entreprise. C'est Yann qui va vous parler de garage d'insertion. Exactement, je m'y perds avec tous les collaborateurs. Et on n'est que bipartis. Bon, Manu, passez donc une bonne après-midi. Merci, on se retrouve tout de suite avec Christina. Merci, messieurs, en tout cas. C'est vraiment une super initiative et une super collaboration. Merci à vous. À bientôt. Allez, à tout de suite, nous. Ciao.